الله أكبر الله أكبر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous avons parlé de Jacob, Yaqub alayhi salam, et nous devons parler de son fils Yusuf, Joseph alayhi salam, qui a une histoire particulièrement importante. Un chapitre complet lui est consacré avec toute l'histoire qui le concerne de façon intéressante. On pourrait bien entendu passer du temps à le décrire sur le plan humain comme sur le plan psychologique. Ce qui est important dans son histoire, dans sa personnalité, c'est véritablement des facettes qui enseignent sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan psychologique aussi, sur les relations interpersonnelles. C'est d'ailleurs ce que nous dit le Coran. Quand on y revient, il nous est dit « لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَةٌ لِلسَّائِلِينَ » Il y a certes dans l'histoire de Joseph, dans Joseph et dans ses frères, une leçon pour ceux qui sont à la recherche, pour ceux qui demandent. Donc, en fait, cette histoire, en tant que telle, elle est porteuse d'enseignements particulièrement importants. Alors, ce que nous avons déjà vu quand nous avons parlé de ce qui est arrivé à son père, dans le portrait psychologique de Jacob, alayhi salam, eh bien, déjà, il y a le rêve. Il a tout à coup le sentiment, la sensation, l'intuition que quelque chose se passe en lui, et il est un interprète des rêves. C'est-à-dire que Joseph, lui-même, est en connexion avec le monde invisible, avec cette relation de la connexion avec Dieu, et tous les malheurs qui vont lui arriver, eh bien, il va trouver et puiser sa force dans cette connexion. Alors, ça commence par le rêve qui, dans l'adversité de ses frères, dans l'adversité, le rejet de ses frères, va lui permettre de vivre, de pouvoir résister à cela. Et il a aussi, à un moment donné, quand il est dans le puits, eh bien, il a la révélation qu'un jour, il en reparlera de cela, de ce que viennent de lui faire ses frères. Donc, il a une confiance et il a la sensation d'être protégé. Donc, la confiance en Dieu fait naître en lui un sentiment de protection et de sécurité. Et c'est bien le sens de l'iman, le sentiment de la proximité et de la sécurité qu'on voit dans son attitude et qu'on devrait nous-mêmes entretenir dans notre relation à Dieu. Et puis, ce qui nous est dit également de Joseph, alayhi salam, c'est des qualités que nous avons vues chez d'autres prophètes et qu'on trouve dans le Coran. Regardez toujours ces deux caractéristiques. Quand il a atteint sa maturité, nous lui avons donné de la sagesse et puis de la connaissance. La connaissance, c'est cette connaissance pas simplement des réalités humaines, mais également cette connaissance du monde spirituel, du monde de l'invisible, de la réalité, de ce que le rêve inspire, de vérité. C'est pas, quand on dit à quelqu'un tu rêves, c'est pas ça. C'est le rêve qui révèle plus que la réalité ne donne. C'est quelque chose de très profond ici dans le monde de l'invisible et il a ceci avec lui. Cette force-là ne veut pas dire qu'avec toutes ces qualités-là, il ne va pas être mis à l'épreuve. Il le sera souvent. Et il fera toujours le choix de ses principes, de ce monde invisible au-delà des séductions du monde réel. Et c'est ce qui arrive, en l'occurrence, quand il est ensuite chez l'intendant en Égypte et que sa femme essaye de le séduire. Et qu'est-ce qui nous est dit ici ? Il nous est dit une chose essentielle sur son comportement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih. Kadhalika linasrifu anhu as-su' wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Elle était attirée par lui et il aurait été attiré par elle s'il n'avait pas vu l'épreuve de son Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons écarté de lui le mal et l'indécence, et il était parmi nos serviteurs les plus loyaux. Ici, ce qui est important, c'est que lui-même, ce que nous dit le Coran, c'est qu'il reste un être humain, il a cette confiance, il sait le monde de l'invisible, mais malgré tout, eh bien,
il est attiré, il pouvait l'être. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en remet à Dieu. Et c'est en Dieu qu'il trouve la force de dépasser les faiblesses humaines. Donc encore une fois, la confiance en Dieu, la force avec Dieu ne veut pas dire la force tous les jours et tout le temps. Il y a des fragilités, il y a des faiblesses, il y a des tentations. Et il aurait été tenté si Dieu ne l'avait pas, de ce point de vue, l'a aidé. Ça, c'est un élément aussi qui est un élément de sa psychologie. Sa force, ça n'était pas de ne pas avoir de faiblesse. Sa force, c'était avec Dieu d'avoir su les maîtriser et d'avoir su les dépasser. Au point d'ailleurs qu'il se sent tellement faible qu'il préférera la prison à la faiblesse qui l'habite. Et c'est ce qu'il dit quand il parle à Dieu. « قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ » Oh mon Dieu, la prison est meilleure pour moi que ce à quoi elle m'invite. Et il dit وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَسْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Si tu n'enlèves pas de moi leur ruse, leur séduction, eh bien je vais tomber, je vais être attiré. Donc il demande deux fois. D'abord, Dieu lui envoie la réalité que c'est une injustice, et finalement ça n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant pour lui de le dépasser de cette façon-là, et il faudra la prison pour l'en protéger de façon effective dans cette vie. Et cela aussi est particulièrement important dans son histoire, et que nous devons garder comme un élément qui constitue la force avec Dieu et la faiblesse parmi les hommes qui se traduit par une force avec Dieu pour dépasser ses faiblesses. Et à un moment donné, il est en prison. Alors, il y a toute l'histoire de la prison qui serait longue, mais au moment où on vient lui dire en prison qu'on a besoin de lui, qu'il va sortir, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la première chose qu'il dit? Il dit, avant que je sorte, il faut laver ma réputation, il faut laver ma dignité. Allez donc demander à la femme qu'est-ce qu'il en est de mon attitude pour qu'elle puisse dire, et c'est ce qu'elle fera, qu'en fait, il n'a pas mal agi, que c'est elle qui a menti. Regardez, deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il veut que son honneur soit sauf, et c'est un élément de dignité, donc reconnaissant sa faiblesse à un moment donné avec Dieu, il veut que l'on reconnaisse sa dignité parmi les hommes parce qu'il n'a rien fait de mal et il l'a payé par la prison, donc il est fidèle à ses principes. Et en même temps, il n'a aucun mot négatif à l'endroit de cette femme. Cette femme, il comprend qu'elle était son épreuve. Le but n'est pas de l'accabler, le but est de se sauver et de prendre ceci comme un enseignement. Et pour terminer, deux choses qui le caractérisent. Quand il sort de prison, il va se retrouver en face de l'intendant qui le prend et qui a besoin de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose tout à fait surprenante. « قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ » Il dit avec une sorte de confiance en lui, donc il sort d'un élément d'humilité, il sort de prison. Il dit « Mais moi, fais en sorte que je sois celui qui va finalement être le maître de la bourse, celui qui tient le trésor public parce que je suis un homme honnête et que je suis un homme de connaissance de ce point-là. » Donc une sorte aussi de confiance en lui avec Dieu et qui tout à coup sort de prison alors qu'il s'est protégé de sa fragilité, vient devant celui qui l'a mis en prison et il a une confiance en lui-même, une confiance qu'il va pouvoir servir parce qu'il sait qu'il sert un dessein. Et puis avec toute cette histoire, vient un moment donné où il retrouve ses frères qui ont essayé de le tuer. Et sa parole, c'est de leur pardonner. La tathrib al-yawm, il n'y a pas de reproche aujourd'hui. Il leur pardonne. Un être de conviction, d'humilité, de force devant les hommes, qui va jusqu'à la prison pour ses principes, et qui, quand il retrouve ses frères qui ont voulu les tuer, il leur pardonne, parce qu'il sait que même eux, dans leur volonté de le tuer, ne faisaient que de réaliser ce qui devait advenir, parce qu'il était en contact avec le monde de l'invisible, au-delà des péripéties du visible. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. الله أكبر